Bonsoir, mesdames, messieurs. On sait que prendre du poids n'est pas bon pour la santé. Et malheureusement, actuellement, c'est le cas d'un nombre grandissant d'individus. Ce qu'on sait moins toutefois, c'est que l'obésité est liée au diabète et que de plus en plus de Canadiens deviennent diabétiques, souvent sans le savoir parce qu'ils ont un problème de poids. En fait, actuellement, 1 personne sur 5 dans nos hôpitaux est diabétique. Avec le vieillissement de la population, nous sommes à la veille d'une véritable épidémie de diabète au Canada et dans le monde. Une épidémie qui pourrait causer plus de morts que toutes les maladies infectieuses. Comment éviter une telle catastrophe? Eh bien, il suffirait d'être plus actif. 1 demi-heure de marche par jour serait plus efficace que tous les médicaments. Ça me rend des fois un peu triste d'être un peu différent des autres. Cette maladie-là, tu sens pas de mal, tu sens pas rien. À peu près 50 des patients diabétiques ne savent pas qu'ils le sont. Vous me dites à chaque fois que vous sentez que je vous touche. Je sens bien, là. Il faut considérer que 5 à 8 patients sur 10 diabétiques vont mourir d'un problème cardiovasculaire. Diabète, c'était un petit peu de problème de sucre, mais pas plus que ça. Faut bannir ce terme-là de petit diabète. Le diabète n'a rien de petit. Il frappe 150 millions de gens dans le monde. 2 millions sont canadiens. Ils seront 2 fois plus nombreux en l'an 2020. Le diabète fait des ravages. Ceux qui en souffrent voient leur espérance de vie réduite de 5 à 10 ans. Pourquoi cette explosion du diabète? On mange de plus en plus, on bouge de moins en moins. Résultat, on grossit. Et être gros, ce n'est pas bon. Pas bon du tout. Être gros, c'est devenir une proie facile pour une série de maladies tueuses. 85% des diabétiques sont obèses. Tu déjà injecté toi-même? Mais... Attention, ici, il n'est pas question du diabète de type 1 ou juvénile. Le diabète juvénile n'a rien à voir avec l'obésité. C'est une maladie auto-immune qui apparaît dès l'enfance. Chez les victimes, le système immunitaire détruit sans raison les cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline. Ne pouvant plus fabriquer leur insuline, ils doivent se l'injecter le reste de leur vie. Dans le cas du diabète de type 2, ce sont les cellules du corps qui deviennent résistantes à l'insuline. Normalement, cette hormone agit comme une clé qui permet au sucre d'entrer dans les cellules. Lorsque les cellules font de la résistance, le pancréas doit redoubler d'efforts pour produire davantage d'insuline et forcer le passage. Avec le temps, le pancréas s'essouffle. Le taux de sucre augmente dans le sang. Le diabète de type 2 apparaît. Ce fléau est lié à l'obésité. On l'appelle aussi le diabète adulte. Il frappe normalement vers 50 ans. Jean-Maurice Martel est un colosse. 1,90 m, 130 kg. Il a le diabète de type 2 depuis plus de 30 ans. J'étais un gars que l'appétit est toujours bon. Mais n'importe quoi dans l'assiette, tout est bon. Comme tant d'autres, chaque année, la bonne chère et l'inactivité physique lui ont fait prendre quelques kilos. Peu à peu, l'obésité s'est installée. En même temps, un combat silencieux faisait rage dans son corps. Dans un coin, il y a le pancréas qui fabrique l'insuline. Dans l'autre, un adversaire sous-estimé, le tissu adipeux. Chez Jean-Maurice Martel, le tissu adipeux a remporté le combat. Monsieur Martel est devenu diabétique. Ce qui va très bien avec le fait que ces souris-là sont plus sensibles à l'insuline. C'est ça, oui, les souris travaillent. C'est en étudiant des souris normales et obèses qu'André Marette a mieux compris le rôle actif du tissu adipeux. Car ce tissu ne se contente pas d'entreposer les graisses. L'obésité, comme on s'en doute, est due à une accumulation de tissu adipeux. Le tissu adipeux, les cellules adipeuses qui sont dans le tissu, on comprend maintenant que ce n'est pas juste des cellules qui entreposent de la graisse ou entreposent des lipides. C'est également des cellules ou un tissu qui peut libérer plusieurs facteurs.
On considère maintenant le tissu adipeux même comme une glande endocrine, c'est-à-dire qu'elle peut libérer des hormones, des peptides, et une famille de peptides très importantes qu'elle libère, ce sont les cytokines pro-inflammatoires. Le tissu adipeux serait une glande au même titre que le pancréas. Plus on est gros, plus le tissu adipeux est important et plus il sécrète les cytokines. Et les cytokines ne sont pas inactives. Lorsqu'on a compris que le tissu adipeux pouvait sécréter de telles cytokines, c'est là qu'on s'est mis à penser qu'il y avait peut-être un lien entre ces cytokines et peut-être le développement de la résistance à l'insuline qui est précoce au diabète. Pour trouver ce lien, l'équipe d'André Marette a travaillé sur les muscles, de grands consommateurs de sucre. Ils ont mis à jour un processus complexe, un véritable jeu de dominos. En fait, le tissu adipeux produit des cytokines qui stimulent à leur tour un enzyme appelé INOS. Cet enzyme produit un gaz, le monoxyde d'azote. C'est lui qui vient nuire à l'action de l'insuline et empêche ainsi la prise du glucose par le muscle. Pour vérifier le tout, André Marette a fabriqué une souris où l'enzyme INOS ne fonctionnait pas. Résultat, cette souris a beau grossir, elle ne développera pas le diabète. L'exercice, est-ce que vous en faites? Oui, je suis dans un club de marche. L'endocrinologue Patrice Perron, lui, ne travaille pas avec des souris. Et puis au niveau de l'alimentation... Chaque jour, il rencontre des patients dont l'embonpoint favorise la résistance à l'insuline. Il connaît le combat silencieux qui oppose le pancréas au tissu adipeux. C'est vrai que c'est bien. Quelqu'un peut être résistant à l'insuline pendant plusieurs années et tant que son pancréas va sécréter suffisamment d'insuline, la glycémie va être normale et il ne développera pas de diabète. Par contre, lorsque le pancréas commence à s'essouffler, c'est à ce moment-là que les glycémies commencent à s'élever. En premier lieu, après les repas. Et par la suite, la glycémie va s'élever à jeun aussi le matin. Et c'est lorsque les glycémies sont supérieures à 7 qu'on fait le diagnostic de diabète. À l'heure actuelle, à cause de leur embonpoint, on croit que 40% des Américains et des Canadiens seraient résistants à l'insuline. Et la population continue de grossir. On estime qu'il va y avoir de 2 à 4 fois plus d'hospitalisation pour des problèmes cardiaques chez les jeunes diabétiques. On estime le double de patients en hémodialyse et 3 fois plus d'amputations reliées au diabète au cours des prochaines années. Donc, notre système de santé sera tout à fait incapable d'assumer tout ça. Même si diabète et obésité vont de pair, ce ne sont pas tous les gens obèses qui deviendront diabétiques. Nous ne naissons pas tous égaux face à cette maladie. En fait, il y a une grosse question génétique. Tout dépend de nos gènes. Si on a eu des bons gènes qui nous donnent un pancréas qui est capable de sécréter suffisamment d'insuline pour vaincre la résistance à l'insuline, à ce moment-là, on ne deviendra pas diabétique. Mais si on a des gènes qui font que notre pancréas a une faiblesse, à ce moment-là, en vieillissant, en gagnant du poids, en étant moins actif, le pancréas n'est plus capable de sécréter suffisamment d'insuline et c'est là que le diabète se déclare. Actuellement, environ 20% des obèses sont diabétiques. Mais la proportion monte à 50% chez les obèses qui ont un surpoids de plus de 100 livres. Plus l'obésité est importante, plus le pancréas travaille et plus il risque de flancher. Garder un poids stable, mais avoir une... Cet homme est cardiologue. Et pourtant, dans sa clientèle, les diabétiques ne manquent pas. C'est clair, pour moi, un diabétique est considéré comme un cardiaque. Même s'il n'a jamais rien eu dans sa vie d'événement coronarien, même s'il n'a jamais consulté un cardiologue, c'est un cardiaque. Le sucre en excès dans le sang ne reste pas inactif. Il se combine aux molécules qui forment la couche interne des gros vaisseaux sanguins. Cette couche se durcit, se fragilise, ce qui facilite l'incrustation du cholestérol et l'occlusion des vaisseaux. Monsieur Boisvert l'a appris à ses dépens. Dans ma connaissance générale de ce que c'était le diabète, ce n'est pas quelque chose de vraiment important. C'est un petit problème de sucre. Un petit problème de sucre, c'est ça. C'est de même que ça m'a été présenté d'ailleurs la première fois, mais c'est pas plus grave que ça.
Il s'est retrouvé à l'hôpital avec de graves problèmes cardiaques qui ont nécessité plusieurs pontages. Le diabète, c'est une maladie vasculaire, dans le sens que c'est considéré un petit peu, on pourrait exagérer la situation en disant que c'est le cancer des vaisseaux. Le cancer des vaisseaux. La formule fait peur, et il y a de quoi. Car l'excès de sucre dans le sang n'attaque pas seulement les gros vaisseaux du cœur et du cerveau. Les molécules de sucre s'accrochent aussi aux parois minces des petits vaisseaux. Ces parois perdent de leur souplesse et deviennent de plus en plus friables, un peu comme la croûte du pain. Résultat, des vaisseaux se bouchent, d'autres éclatent. Rosaire Laurent a vu son diabète détruire les petits vaisseaux de ses reins. Ceux-ci ne peuvent plus filtrer son sang. Il doit maintenant se brancher à une machine 3 fois par semaine. Pour lui, c'est une question de vie ou de mort. J'ai pas d'équilibre sur moi. Alors, je suis tombé marcher avec une marchette, puis je me promenais avec une chaise roulante. C'est ça qui arrive, là. Et avant ça, quand j'avais mes 2 jambes, je pouvais marcher puis m'en aller, puis je faisais toutes mes affaires. Puis là, mais là, je trouve ça dur, là. C'est là que je m'aperçois là, que c'est plus comme j'étais avant, là. Fait que ma qualité de vie a baissé. La dialyse aussi pour M. Châteauneuf. Mais en plus, son diabète l'a rendu à moitié aveugle. Les petits vaisseaux ont endommagé la rétine de ses yeux. Pour cet ancien photographe, c'est un drame. Je suis un type qui prend pas de boisson, qui fume pas, mais je prenais beaucoup de crème glacée. Et mes garçons me disaient tout le temps, papa, fais attention. Puis aujourd'hui, ils me disent, ben tu vois que papa, qu'est-ce qui est arrivé? Mais je dis, faites attention. Là, c'est moi qui leur dis. Vous examinez vos pieds jusqu'à temps que vous sentez ici la vibration. L'atteinte des petits vaisseaux peut aussi attaquer les nerfs. C'est pourquoi il faut porter une attention spéciale à la sensibilité des pieds. Jean-Maurice Martel a payé un lourd tribut au diabète. Il est revenu dans son bureau, puis il m'a dit, assis-toi, j'ai quoi te dire. Il dit, ton orteil, là, il dit, c'est de la gangrène qu'il y a dedans, puis il dit, il faut couper ça après-midi. Il a dû se faire amputer un bout de jambe. Aujourd'hui, il porte une orthèse. Ses yeux, son cœur sont aussi atteints. Le diabète, c'est la première cause d'amputation en Amérique du Nord aussi. Donc, on se retrouve avec le diabète étant la première cause de cécité, de dialyse et d'amputation. C'est ça que j'aimerais qu'on explicite un petit peu plus. On peut réduire les atteintes aux petits vaisseaux sanguins en contrôlant son diabète. Alors, je repère dans le tableau d'information nutritionnelle le mot glucides. On peut mesurer sa glycémie, faire attention à sa diète, faire de l'exercice, prendre des médicaments. Bref, une vie disciplinée. Plusieurs études ont démontré que les gens qui étaient mieux contrôlés diminuaient le risque d'atteinte au niveau des petits vaisseaux. Les petits vaisseaux des yeux, des reins et des nerfs. Une diminution qui peut atteindre jusqu'à 50%. Il existe une solution toute simple pour diminuer les risques. Bouger plus et perdre du poids. Il faut faire une différence entre être sportif et être actif. L'idée ici, c'est de ne pas être sportif. C'est pas une question de performance, c'est une question de bouger, des choses simples. Et à chaque fois, les gens qui prennent l'ascenseur ou qui prennent l'escalier roulant se sentent un peu coupables. Ils devraient prendre l'escalier en faisant leur course. Déjà là, on aurait une grande victoire. Alexandre est encore un enfant. Pourtant, il souffre du diabète de type 2. Il doit maintenant se soumettre à une discipline de tous les instants. Moi, j'ai plus de responsabilités parce qu'il faut que je me souvienne qu'il faut que je me pique à chaque matin puis à chaque soir. Il faut que je me pique sur le bout des doigts aussi. Puis il faut que je fasse attention à ce que je mange. Il faut que je fasse beaucoup plus de sport qu'un enfant qui peut atteindre du diabète. Le cas d'Alexandre est rare, mais la tendance est là. Nos jeunes bougent de moins en moins et mangent trop. Comme l'obésité s'installe plus jeune, le diabète fera de même et les complications suivront.
Si rien n'est fait, on s'en va vraiment vers une pandémie. On s'en va vers une épidémie parce que l'obésité est en augmentation flagrante. Bougez plus, mangez moins, mangez mieux. Facile à dire, difficile à faire. Cette solution va à l'encontre de la tendance lourde de notre société. La solution est pourtant si simple. C'est trop simple.